Ce livre vous est offert. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment l'obtenir en toute légalité. Dieu est mort. Ces 3 mots ont secoué les fondations de la pensée occidentale et résonnent encore aujourd'hui, plus d'1 siècle après leur énonciation par Friedrich Nietzsche. Ce philosophe allemand a dynamité les certitudes de son époque, proclamant que chacun doit devenir l'architecte de ses propres valeurs. Plongez dans l'univers audacieux de Nietzsche, un penseur visionnaire dont les idées continuent de défier notre monde. Découvrez son parcours tumultueux, ses concepts révolutionnaires et leur impact durable. Préparez-vous à un voyage philosophique qui questionne tout ce que vous croyez savoir. Friedrich Nietzsche naît le 15 octobre 1844 à Röcken, en Saxe, dans une famille pieuse. Son père, pasteur luthérien, et sa mère, issue d'une lignée de pasteurs, l'élèvent dans une atmosphère de rigueur morale. Mais à 5 ans, la tragédie frappe. Son père meurt d'une maladie cérébrale, suivi 1 an plus tard par son jeune frère Joseph. Élevé par sa mère, sa sœur Élisabeth et ses tantes, le jeune Friedrich, surnommé le Petit Pasteur, développe un caractère sérieux et studieux. Pourtant, sous cette piété apparente, un esprit critique germe. Il s'interroge déjà sur l'origine du mal, posant les bases de sa future critique du christianisme et de la mort de Dieu. Ses pertes précoces façonnent un penseur qui cherchera du sens dans un monde marqué par la souffrance. À 14 ans, Nietzsche intègre la prestigieuse école de Pforta, où son talent pour les langues anciennes et la littérature éclate. Il s'éloigne progressivement de la foi chrétienne, fasciné par les présocratiques dont les idées audacieuses éveillent son esprit. En 1864, il entre à l'université de Bonn pour étudier la théologie et la philologie classique, mais ses doutes sur la religion s'intensifient. Un jour, dans un amphithéâtre, il réalise que la foi de son enfance ne peut coexister avec sa quête de vérité. « Dieu n'existe pas », écrit-il à un ami, marquant un tournant décisif. Abandonnant la théologie, il se consacre à la philologie. Sous la tutelle du philologue Friedrich Wilhelm Ritschl, Nietzsche excelle. À seulement 24 ans, en 1869, il est nommé professeur de philologie classique à l'université de Bâle, un exploit pour son âge. Ses cours, profonds et originaux, captivent ses étudiants. Pourtant, Nietzsche sent que sa vocation dépasse la philologie. Les grandes questions philosophiques, le sens de la vie, la morale, l'existence, l'appellent irrésistiblement. À Bâle, Nietzsche s'aventure dans des territoires philosophiques inexplorés. 2 rencontres intellectuelles marquent cette période. D'abord, Richard Wagner, le compositeur visionnaire, dont les opéras grandioses incarnent pour Nietzsche un renouveau culturel. Leur amitié intense s'effrite face à l'antisémitisme et au nationalisme de Wagner, poussant Nietzsche à rompre. Ensuite, Arthur Schopenhauer, dont le monde comme volonté et représentation bouleverse Nietzsche avec sa vision pessimiste de la vie comme souffrance. Il rejette ce pessimisme, mais s'inspire de la notion de volonté pour forger sa propre philosophie. En 1872, Nietzsche publie La naissance de la tragédie, mêlant philologie et philosophie. Il y oppose l'apollinien, raison, ordre, au dionysiaque, instinct, chaos, une dualité qui deviendra centrale dans sa pensée. L'ouvrage, jugé trop spéculatif par les académiques, divise mais marque l'entrée de Nietzsche dans la philosophie. Sa santé fragile, migraine, problèmes de vue, troubles digestifs, l'oblige à prendre des pauses fréquentes. Dans ses considérations inactuelles, il critique le nationalisme et la médiocrité culturelle de son époque. En 1869, épuisé, il démissionne de l'université, prêt à embrasser pleinement sa vocation philosophique. Libéré des contraintes académiques, Nietzsche entame une vie nomade, voyageant entre les Alpes suisses et la Riviera italienne pour soulager sa santé précaire. Malgré la solitude et les difficultés financières, cette période est la plus féconde de sa carrière. En 1882, le Gai Savoir introduit sa célèbre proclamation « Dieu est mort ». Ce n'est pas une simple négation de Dieu, mais un constat culturel. La foi, socle de la morale occidentale, s'effondre, laissant un vide existentiel. Nietzsche pose la question « Comment trouver du sens sans ordre divin ?» Dans Ainsi parlait Zarathustra, 1883, il développe le concept du surhomme, Übermensch, un idéal humain qui crée ses propres valeurs face au vide de la mort de Dieu.
Ce n'est pas un surhomme biologique, mais un individu qui embrasse sa liberté pour façonner sa vie comme une œuvre d'art. Il introduit aussi l'éternel retour, une idée troublante. Et si vous deviez revivre votre vie à l'infini, l'accepteriez-vous joyeusement? Cet appel à aimer son destin, Amor Fati, invite à vivre pleinement chaque instant. Dans Par-delà le bien et le mal, 1886, et la généalogie de la morale, 1887, Nietzsche critique la morale judéo-chrétienne, qu'il qualifie de « morale d'esclave », née du ressentiment des faibles contre les forts. Il oppose à cela une morale des maîtres, fondée sur l'affirmation de soi et la créativité. Ses relations personnelles, notamment avec Lou Andreas Salomé, une intellectuelle brillante qu'il aime sans retour, enrichissent sa réflexion sur l'amour et le pouvoir. Malgré sa solitude et ses livres peu lus, Nietzsche écrit avec une urgence fébrile, sentant le temps lui manquer. En 1888, Nietzsche produit à un rythme effréné des œuvres incisives comme Le crépuscule des idoles, L'Antéchrist et Exe Homo, attaquant le christianisme et les valeurs traditionnelles. Mais le 3 janvier 1889, à Turin, il s'effondre mentalement après avoir vu un cheval battu. Plongé dans la démence, peut-être à cause de la syphilis ou d'une maladie génétique, il passe ses 11 dernières années dans un état de confusion, soigné par sa mère, puis sa sœur Élisabeth. Il meurt le 25 août 1900, inconscient de sa gloire naissante. Ironiquement, sa renommée grandit après sa mort. Sa sœur Élisabeth manipule certains écrits pour les aligner sur ses vues nationalistes, associant à tort Nietzsche au nazisme, une distorsion qui l'aurait condamné. Ses idées influencent l'existentialisme, le postmodernisme et la psychologie moderne, touchant même la littérature et le cinéma. Nietzsche reste l'un des penseurs les plus provocateurs et influents. Ses concepts, la mort de Dieu, le surhomme, l'éternel retour, la volonté de puissance, la transvaluation des valeurs, nous poussent à repenser le sens de la vie. Il distingue le nihilisme passif, un désespoir face à la perte de sens, du nihilisme actif, une opportunité de créer de nouvelles valeurs. Loin d'être un prophète du chaos, Nietzsche célèbre la vie et la créativité. Son message résonne dans notre monde moderne, où les certitudes s'effritent. Il nous invite à questionner nos croyances, à embrasser le changement et à forger notre propre chemin. Comme il l'écrit dans Le gai savoir, il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Que pouvons-nous apprendre de Nietzsche? Le courage de penser par soi-même, de défier les conventions et de vivre pleinement malgré l'incertitude. Envie d'approfondir la pensée de Nietzsche? Profitez dès maintenant d'un livre audio offert de la généalogie de la morale, un texte clé pour décrypter les origines de nos valeurs et repenser la morale. Le lien est en description. Bonne écoute et bonne réflexion.